Hello les petits lutins, c'est la fée Ornati. Alors aujourd'hui, un petit peu enrouée, je vais vous parler des utilisations du bicarbonate à la salle de bain. Donc moi je suis Nathalie, je fais des soins énergétiques et du massage, notamment du drainage lymphatique Vaudère et du massage facial japonais Kobido, deux massages que j'adore, mais je me dirige complètement vers l'enseignement de l'automassage et de l'autodrainage. Croyez-moi, ça c'est mon avenir et dans des mois prochains, futurs, c'est ce que je proposerai. J'ai aussi une gamme de produits bio et naturels que je distribue sur mon site et sous ma marque, ornati.fr. On a du bicarbonate, de l'ortie, des eaux florales, des huiles végétales, du rassoul, du shampoing, du savon, des brosses pour le brossage à sec. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour vos commandes. Vraiment, ça me fait chaud au cœur et vos retours aussi qui sont juste incroyables tout le temps. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de cette utilisation du bicarbonate à la salle de bain. Alors, ce que je dois vous rappeler, c'est que quand on l'utilise pour autre chose que pour le ménage, ce bicarbonate, eh bien, tout est dans la qualité et il faut être hyper vigilant sur sa qualité, vraiment. Donc le bicarbonate que j'ai sur mon site, c'est un bicarbonate labellisé français, de granulométrie très très fine, de qualité pharmaceutique, idéal pour les soins de la peau. Il ne va pas agresser, il ne va pas abîmer. Vous pouvez l'utiliser vraiment pour la bouche, pour le gommage, vous pouvez l'utiliser évidemment en interne pour la santé. C'est un bicarbonate adapté. N'allez pas vous lancer dans des soins au bicarbonate avec un bicarbonate dont vous n'êtes pas sûr de la qualité, mais vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on peut avoir pas des accidents, on peut avoir des petites mésaventures avec un bicarbonate qui serait de mauvaise qualité. Vraiment, j'ai souvent eu comme ça des retours de clients qui avaient utilisé ou consommé un bicarbonate qui n'était pas bon, même au goût. Le goût est différent quand on a celui-là. Plein de clients m'ont souvent dit ton bicarbonate, il est beaucoup moins fort, beaucoup moins horrible à avaler qu'un autre bicarbonate. Vraiment, faites attention à la qualité. Vous pouvez télécharger gratuitement le guide des 5 gages de qualité d'un bon bicarbonate, hein, que vous avez le lien en description. Téléchargez ce lien si vous voulez, comme ça vous avez un petit aperçu de ce que vous devez savoir pour avoir un bicarbonate de qualité quand on l'utilise pour les soins. Donc moi, quand j'ai commencé à découvrir ce bicarbonate, parce que comme tout le monde, je l'utilisais pour le ménage. Hein. La plupart des gens ne savent pas utiliser autrement le bicarbonate que pour le ménage. C'est déjà très bien. Moi, c'est mon produit phare à la cuisine, n'est-ce pas? Enfin, pour le ménage, en tout cas, du bicarbonate, du vinaigre, du percarbonate et du savon noir. Voilà, ce sont mes uniques produits pour le ménage. Hein, et j'en ai pas beaucoup plus à la salle de bain, mais voilà, je suis minimaliste dans le domaine et j'adore le bicarbonate pour le ménage. Mais il faut savoir qu'il a tellement plein d'autres utilisations que c'est dommage de ne pas apprendre à l'utiliser. Alors vous avez plein de livres sur le bicarbonate avec des 1000 utilisations du bicarbonate. Moi j'en ai tout un panel hein, de livres et j'ai beaucoup appris sur le bicarbonate évidemment puisque je faisais des conférences sur le bicarbonate. Donc aujourd'hui j'en connais un rayon sur le bicarbonate et c'est un produit qui ne me quitte plus. Donc je disais quand j'ai commencé mon entreprise, mon activité principale, c'était le bicarbonate et l'ortie. Je tournais sur les salons avec mon bicarbonate et mon ortie. Je faisais des conférences là-dessus et je vendais ça très bien. Et avant d'être à mon compte, j'ai travaillé sur les salons pour une dame qui inondait tous les salons bio avec son bicarbonate et qui aussi faisait des conférences. Et c'est elle qui m'a initiée aux conférences et qui m'a lancé avec ce produit. Et elle vendait, mais quand je vous dis des tonnes de bicarbonate, c'est vraiment des tonnes de bicarbonate. Donc j'ai commencé à faire les salons avec elle. J'ai fait quelques salons avant d'être toute seule. Et puis les premiers temps, ben, on dormait dans la même chambre. Sur ces salons, on partageait la même chambre, hélas. Ça c'est une autre histoire. Et les premiers temps, elle me dit Nathalie, va à la salle de bain, va te laver avec du bicarbonate, va te gommer, tu vas voir, c'est génial. Et moi, encore une fois, je ne connaissais rien aux produits bicarbonate à la salle de bain. Vraiment, c'était un truc, vraiment, je ne connaissais pas. Comme, encore une fois, beaucoup de gens. Donc, elle me dit, tu mets une poignée là dans ta main, et puis tu vas voir, tu te frottes de la tête aux pieds avec, et tu vas voir. Et vraiment, ça a été la révélation. Je suis allée dans la douche, et je me suis frottée avec son bicarbonate, avec une cuillère à soupe dans la main, un petit peu humidifiée, et je me suis frottée de la tête aux pieds.
Et après, j'ai fait oh my god, ma peau, elle était mais tellement douce. Et c'est comme ça que mon amour du bicarbonate à la salle de bain est venu. Après, j'ai beaucoup potassé le sujet, évidemment. J'ai beaucoup appris sur le sujet, encore et encore. Et je suis tombée en amour de ce produit et c'est vraiment à la salle de bain que je le préfère. Donc mes 3 utilisations principales à la salle de bain, et je vais vous donner aussi les autres, eh bien c'est les dents, le gommage et le déodorant. Voilà, ça c'est au quotidien, c'est mon bicarbonate, je ne peux pas m'en passer, il est là. Donc première utilisation, effectivement pour la bouche. Alors j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur tout ce qui est dentifrice, ou arrêter les dentifrices, je crois que je l'avais intitulé, sur les soins de la bouche, où ce bicarbonate il intervient bien sûr dans des recettes. Donc ce bicarbonate, soit vous mettez, alors je vous le montre, hein, mon bicarbonate, je le distribue comme ça dans des sachets Kraft. C'est un bicarbonate, il est très fin, c'est vraiment de la poudre, vous sentez pas de grumeaux. C'est là que je vous dis que la granulométrie est importante. Parce que si vous commencez à sentir des grains et tout, vous savez que ça risque d'agresser votre peau en fait. Donc ça, c'est comme de la farine très très fine, bicarbonate là. Et celui-là, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Donc j'en mets vraiment une petite pincée sur la brosse à dents. Ça, c'est l'utilisation la plus simple en dentifrice. Et vous brossez les dents, n'ayez crainte, ça ne va pas agresser, ça ne va pas abîmer l'émail, ça ne va pas abîmer vos gencives. Encore une fois, si vous prenez un bicarbonate destiné au ménage uniquement, évidemment, ça ne va pas avoir le même effet. Mais comme ça, utilisez comme ça avec juste une petite pincée, jamais de surdosage avec le bicarbonate. C'est une des principales erreurs que peuvent faire les gens, le surdosage. On croit toujours que mieux, plus, c'est mieux. Eh ben, avec le bicarbonate, c'est plutôt moins, c'est mieux, vraiment. Donc une petite pincée sur la brosse à dents et vous brossez tout simplement vos dents comme ça. Vous pouvez vous brosser tous les jours les dents avec, il n'y a aucun problème, au contraire. Au niveau de la bouche, vous pouvez faire aussi des bains de bouche au bicarbonate. Inutile d'aller acheter des bains de bouche coûteux avec plein de produits toxiques dans ces bains de bouche. Vraiment, contentez-vous du bicarbonate pour faire les bains de bouche, c'est génial. Après une visite chez le dentiste, après une opération, en cas de mycose de la bouche, en cas de gingivite, en cas d'aphte, faites des bains de bouche au bicarbonate. Donc là, vous allez mettre une cuillère à café dans un verre d'eau de bicarbonate et vous faites votre bain de bouche, hein, comme un bain de bouche normal. Hein. Vous pouvez aussi vous gargariser avec du bicarbonate quand vous commencez à avoir mal à la gorge. Et bien, on fait des gargarismes. Hein. Vous savez comment on fait? On met aussi une eau bicarbonatée et comme ça. On crache. Voilà. Donc faites-vous des gargarismes, faites-vous des bains de bouche, brossez-vous les dents avec du bicarbonate, mélangez-le à de l'huile de noix de coco, à de l'argile verte ou blanche. C'est très simple d'utilisation et tellement efficace. Donc pour les soins de la bouche, il est royal. Il est royal, je ne pourrais plus me passer du bicarbonate. Ensuite, une autre utilisation, eh bien évidemment, c'est dans les gommages. Alors soit vous faites le plus simplement du monde, comme j'ai parlé au début de la vidéo, un peu de bicarbonate dans la main, ou bien vous en mettez, allez, pour tout le corps, 2 cuillères à soupe, par exemple, dans un pot. Vous rajoutez un petit peu d'eau florale, ça peut être génial. Vous rajoutez juste un petit peu d'eau si vous avez rien d'autre, et vous faites une pâte, hein, ni trop liquide, ni trop épaisse. Vous allez vous mouiller dans la douche, et vraiment, vous nettoyez en profondeur votre corps comme ça, de la tête aux pieds, visage y compris, cheveux y compris. Allez-y, n'hésitez pas. Il va gommer, il va nettoyer, il va réguler le pH de la peau, il va débarrasser tous les petits acariens qu'on peut avoir sur la peau, il va débarrasser les peaux mortes, il va enlever l'acidité vraiment du corps, de la peau. N'hésitez pas à vous gommer avec du bicarbonate. C'est surtout que la peau est tellement douce après. Donc moi, c'est mon nettoyage en profondeur une fois par semaine, ce bicarbonate, parce que le reste de la semaine, j'ai plutôt tendance à simplement me rincer. Donc une fois par semaine, je fais le nettoyage en profondeur de la peau avec ce bicarbonate que je mélange souvent au rassoul parce que ces 2 minéraux mélangés ensemble font des merveilles. Et ça, c'est un moyen exceptionnel de nettoyer sa peau en profondeur. C'est important, pas de décaper sa peau au quotidien avec des gels douche improbables, mais par contre, de temps en temps, vraiment, on fait un nettoyage en profondeur avec des produits très actifs, des produits qui débarrassent vraiment la peau de ses impuretés, de ces bactéries, de ces peaux mortes, de ces acariens, encore une fois. Allez-y comme ça, donc soit seul, soit le mélange au bicarbonate, et vous faites votre petite tambouille avec des eaux florales, avec une infusion de thym, de romarin, avec un thé vert, que sais-je,
Faites comme ça, c'est très facile à faire. Vous avez des recettes, plusieurs recettes dans mon e-book qui est sorti la semaine dernière, là, qui est sur mon site, hein, que vous avez déjà commencé à acheter. Je vous remercie aussi d'ailleurs. Donc j'ai mis différentes recettes comme ça pour le corps, aussi pour les cheveux, pour voilà, différentes parties du corps. Donc faites votre tambouille avec ce bicarbonate, mais si vous n'avez pas envie de faire des recettes, utilisez-le de la façon la plus simple possible. Donc voilà, ma deuxième utilisation que j'adore, c'est vraiment pour le corps, pour laver comme ça. Ensuite, pour les bains, si vous avez un bébé, si vous avez une baignoire, eh ben, n'hésitez pas à utiliser ce bicarbonate pour le bain. Donc pour un bain, pour un adulte, c'est un bol de bicarbonate pour une baignoire. Alors à quoi il va servir ce bicarbonate au niveau d'un bain? Eh bien tout simplement, il va être utile pour une régénération complète vraiment du corps. Vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous avez des courbatures, vous couvez, vous êtes enrhumé, vous avez la grippe, vous avez de la fièvre. Bain au bicarbonate, c'est une pratique de santé à remettre au goût du jour, je vous assure. 20 minutes dans un bain au bicarbonate et vraiment, ça délasse, ça détend, ça fait du bien, ça nettoie la peau aussi, ça l'adoucit. Donc n'hésitez pas à l'utiliser en bain, même si vous n'avez rien. Si vous avez l'occasion de prendre des bains, rajoutez toujours du bicarbonate dedans, ça va vous alcaliniser. Il est toujours intéressant vraiment pour ça. Si vous avez un bébé, vous pouvez tout simplement mettre un petit peu de bicarbonate dans son eau de bain. On met évidemment pas un bol pour une baignoire pour un bébé. On a mis, je sais pas, 2-3 cuillères à soupe, hein, et le bébé peut être lavé avec ça. C'est bon pour les érythèmes fessiers. Ça va adoucir sa peau. Il y a zéro chimie. Donc n'hésitez pas aussi à baigner les bébés avec des bains au bicarbonate ou à passer une petite lingette mouillée avec de l'eau et du bicarbonate pour les érythèmes fessiers, par exemple. C'est des astuces toutes simples, efficaces et surtout sans effet secondaire comme avec d'autres produits, quoi, en fait. Donc les bains au bicarbonate sont très intéressants quand on veut se régénérer, quand on ne va pas bien, quand on veut nettoyer sa peau, adoucir sa peau, je le redis. Donc ensuite, le bicarbonate, eh ben, c'est mon déodorant depuis de très nombreuses années maintenant et je me casse vraiment pas la tête parce que le matin après la douche, c'est encore une fois une petite pincée comme ça. Mes mains sont un petit peu humides juste à la sortie de la douche. Je frotte comme ça, hop, et je passe tout simplement sous les aisselles. Ça tombe un petit peu dans le lavabo, c'est pas grave du tout, ça permettra de le nettoyer en fin de ma douche, quoi. Donc mettez-le comme ça tout simplement sur les aisselles. Dans un vaporisateur, vous pouvez mettre 100 ml d'eau ou 100 ml d'eau florale dans de l'eau de rose par exemple, ou du géranium ou de la lavande, enfin peu importe. Mettez une cuillère à café de bicarbonate et vous avez votre déodorant tout prêt au quotidien. Pchit, 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 c'est génial. Ou alors vous faites des recettes à base de bicarbonate, d'argile, d'huile de noix de coco. J'ai mis aussi des recettes dans ce e-book de déodorant, donc voyez, utilisez-le en déodorant. Moi, j'ai jamais eu de déodorant plus performant que le bicarbonate. Qu'est-ce qu'on a d'autre à la salle de bain pour l'utilisation de ce bicarbonate? Alors, pour tous les problèmes de peau, je pense aux urticaires, au psoriasis, à l'eczéma, tout ça, qui sont vraiment des problèmes très embêtants. Je reviens sur les bains. Les bains sont vraiment idéaux pour calmer les symptômes. Alors, ça ne va pas résoudre le problème, parce qu'il faut aller voir à la source de quoi ça vient, ces problèmes de peau, bien sûr, mais ponctuellement, pour calmer un peu le feu, pensez au bicarbonate. J'avais rencontré un jour sur un salon un monsieur qui était venu à mon stand et qui me disait ah le bicarbonate c'est génial. D'ailleurs quand je faisais les salons j'ai eu tellement de retours sur ce bicarbonate, des gens qui me parlaient de recettes miraculeuses avec le bicarbonate. Bref, lui il avait un urticaire qui sortait chaque année mais il savait jamais où. Il me disait en 4 bains au bicarbonate, 4 bains sur quelques jours, il m'a dit mon urticaire disparaît. Alors par quel miracle, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il me disait, lui, il n'y a que ça qui m'a permis de réguler cette urticaire. Voilà. Donc vraiment, si vous avez du feu sur du feu, hein, sur la peau, ces maladies de peau, là, pensez au bain au bicarbonate. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe dans une bassine et avec un linge doux, vous passez sur les plaies en fonction où c'est, hein, bien sûr. Vous passez sur les plaies un linge comme ça avec du bicarbonate. Vous tamponnez, vous passez. Et ça soulage vraiment les symptômes. Pour les coups de soleil,
pensez aux compresses de bicarbonate pour calmer le feu également. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce bicarbonate à la salle de bain? Tout ce qui est odeur, odeur de pied notamment, pour les personnes qui ont des problèmes d'odeur de pied, hein, c'est très inconfortable. Bain de pied au bicarbonate, 2 cuillères à soupe dans une bassine. On laisse tremper ses pieds pendant 20 minutes, des pieds propres, et on les sèche sans rincer. Et vous mettez après une crème, quelque chose, une huile essentielle, vous pouvez mettre des gouttes d'huile essentielle. Ça, c'est vraiment bien pour réguler ces odeurs de pied. Encore une fois, en régulant l'acidité du corps, c'est comme ça qu'il va aider ce bicarbonate. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Si, il faut que je vous parle quand même des mycoses en tout genre. Donc, le bicarbonate, c'est un fongicide. Le bicarbonate, il est bactéricide, nettoyant, fongicide, anti-odeur. Il a beaucoup de propriétés, ce bicarbonate. C'est pour ça qu'il est si intéressant. Donc, évidemment, comme les mycoses sont des champignons, l'action du bicarbonate, elle est intéressante. Donc, pour les mycoses des ongles, avec un peu de patience, vous pouvez au quotidien passer du bicarbonate sur l'ongle atteint de mycose. Après, vous mettez un petit pansement et vous laissez agir toute la nuit, par exemple. C'est vraiment un bon fongicide. Pensez à l'utiliser. Vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé et vous répétez ce traitement tout le temps qu'il faut pour la durée de la mycose. C'est très long à faire partir des mycoses, mais vous pouvez faire ce traitement et éviter pareil les traitements qu'on peut trouver à la pharmacie, qui coûtent de l'argent et qui sont souvent inefficaces. Pour les mycoses de la bouche, bain de bouche, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et enfin, pour les mycoses vaginales, le bicarbonate, c'est un produit que j'ai expérimenté et qui, croyez-moi, fonctionne. Donc on peut l'utiliser dans des lavements vaginaux, quand on a un problème ponctuel. Alors je ne dis pas de faire des lavements tout le temps, c'est pas du tout recommandé évidemment, mais quand on a une infection importante, les lavements vaginaux peuvent être intéressants. Donc vous pouvez très bien faire des lavements avec du bicarbonate, vraiment sans problème. Et puis pour toute la partie externe de la mycose, alors là je vous conseille de mélanger une noix de gel d'aloe vera dans laquelle vous mettez une pincée de bicarbonate et une goutte d'huile essentielle de titri. Vous mélangez ça et vous pouvez le mettre sur les muqueuses. Alors sur le coup, ça brûle, c'est pas agréable, mais ça dure quoi 10-15 minutes et c'est vraiment très efficace pour soulager les symptômes des mycoses vaginales. Vraiment, 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 je parle vraiment par expérience. C'est quelque chose de très intéressant, le bicarbonate et les mycoses. Pensez à l'utiliser parce que les mycoses, c'est quelque chose aussi d'assez répandu, dont on a du mal à se débarrasser. C'est une vraie cochonnerie, probablement liée à une mauvaise santé intestinale. Donc il faudrait vraiment aller en amont, en amont, en amont, traiter les problèmes qui donnent ces symptômes très désagréables. Mais en tout cas, la mauvaise santé intestinale actuelle de la population fait qu'on a une explosion des mycoses. Si vous regardez autour de vous, qui n'a pas une mycose, que ce soit de la bouche, des ongles ou autre, vraiment c'est un phénomène très répandu et dont on a beaucoup de mal à se débarrasser et qui est encore une fois le reflet d'une santé pas au top, quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le bicarbonate à la salle de bain. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est un produit fantastique. Ne surdosez pas. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment retenir. Ne surdosez pas. Mettez-en plutôt moins que plus. C'est pareil pour le ménage d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de problèmes avec le ménage au bicarbonate à cause de surdosage. Ou dans la cuisine, des gens qui me disaient «Ah, j'ai mis une pincée de bicarbonate pour, vous savez, les rendre plus digestes». On utilise le bicarbonate dans la cuisine pour rendre les plats plus digestes, dans la sauce tomate, les choses comme ça, les confitures, enlever un petit peu l'acidité. Et j'ai vu pas mal d'accidents comme ça dus au surdosage, des gens qui mettaient genre une louche de bicarbonate dans la soupe ou des choses comme ça. Donc vraiment le surdosage peut vous dégoûter du bicarbonate. Donc c'est pas le but du jeu. Au contraire, ce qu'on veut, c'est apprendre à l'utiliser. Donc mettez-en toujours plutôt moins que plus. Mais essayez d'apprendre à l'utiliser, vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer. Où que j'aille, j'ai toujours un petit pot de bicarbonate avec moi, que ce soit pour un repas trop lourd, que ce soit pour désodoriser, que ce soit pour me laver ou autre. Je ne me sépare jamais de mon bicarbonate. Voilà, donc faites-moi vos retours, hein, dites-moi si vous l'utilisez, ce cher bicarbonate, ailleurs que pour le ménage. C'est dommage de le cantonner au ménage, même si c'est génial. Mais c'est un produit exceptionnel pour les animaux, pour le jardin, pour la santé, pour la cuisine, pour un tas d'utilisations.
Vraiment, il gagne à être utilisé ailleurs que dans le ménage. Donc faites-moi vos retours au sujet du bicarbonate. Dites-moi si vous voudriez apprendre plus de recettes dans d'autres domaines avec le bicarbonate. Je ne vais pas me lancer dans le ménage parce que cette chaîne est plutôt dédiée à la beauté, au naturel. Mais voilà, éventuellement, je peux faire un jour une vidéo sur les utilisations au ménage du bicarbonate qui sont hyper simples, hein, il n'y a pas grand-chose à en dire. Faites-moi vos retours avec ce bicarbonate. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens en description parce que bientôt va revenir la formation Éclat de soi avec la fée Ornati, un programme destiné à se reprendre un petit peu en main au niveau de la santé, de la prise de conscience de son corps, de sa beauté, de sa peau. Je vais bientôt remettre ce programme en route au mois de mai. Voilà, bref, je vous mets tous les liens en description. Si vous avez des questions, posez-les moi, interagissez, faites-moi vos retours. Merci mille fois pour les retours sur la dernière vidéo que j'ai faite, la bien vieillir, m'ont fait chaud au cœur parce que vous avez été beaucoup à réagir. C'est vraiment le signe qu'aujourd'hui la population a besoin de réponses qu'elle ne trouve pas. C'est intéressant. En tout cas, c'était très intéressant vos retours et je vous remercie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, mes petits lutins.